Mais justement, c'était la question qu'on était en train d'évoquer sur comment accéder à ces populations. Et donc, voilà, peut-être une réaction déjà au CICR. Oui, Boris Michel. j'aimerais d'abord dire que ça ne s'est pas bousculé au portillon pour aller accéder aux différentes régions de la Libye. Qu'on se le dise, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs présents, voire désireux ou qui étaient en mesure d'oser essayer. Peut-être parce qu'il n'y avait pas assez de moyens, peut-être parce qu'il n'y avait pas assez de connaissances du contexte. C'est vrai que la Libye est un pays que, en gros, quasiment personne ne connaissait avant parce qu'elle était ce qu'elle était, donc on n'y allait pas avant. Donc beaucoup d'obstacles objectifs pour se lancer en tant qu'ONG ou qu'acteur humanitaire dans le dossier libyen. Maintenant, dire qu'on n'a pas eu accès, c'est pas tout à fait juste partout. La Libye est un grand pays. En tout cas, en ce qui concerne le CICR, quand on a demandé les accès, que ce soit du côté CNT ou encore plus récemment du côté du régime de Kadhafi, on a eu accès. On est allé à Sebra, on est allé à Koufra, on est allé dans toutes ces villes faire des évaluations, amener des vaccins, pallier un petit peu aussi à certaines conséquences des sanctions dont on n'a pas beaucoup parlé ou dont on n'a pas parlé aujourd'hui. On a fait beaucoup de travail, donc on a accédé à beaucoup d'endroits. Il se trouve juste que les besoins sont énormes et partout. Et puis que voilà, après il y a des limites physiques, financières et objectives à l'exercice. Le souci aujourd'hui, c'est Sirte, c'est Bani Walid, c'est effectivement 2 semaines de siège, des conditions et des médias qui font leur travail, dans le sens où on sait qu'il y a beaucoup de blessés, qu'il y a beaucoup de besoins et qu'il y a une situation traumatisante. Il faut maintenant qu'on puisse y entrer, effectivement. Et là, le problème, il n'est pas seulement sécuritaire, je pense il se situe autour du comportement des partis. Voilà, un appel à faire juste laisser passer un bateau, ça prend pas beaucoup de temps, mais ça peut avoir un gros impact. Maintenant, vous me direz qu'on souhaite tous que le siège de Sirte soit le plus bref possible. Ça serait une délivrance certainement pour ceux qui s'y trouvent, mais entre-temps, il faut qu'on puisse y aller. Ronnie Broman, vous pouvez réagir aussi? Oui, enfin, sur plusieurs points qu'a soulevé Philippe. Il nous reste peu D'abord, de temps. je serai très bref. D'abord, je trouve qu'il a tout à fait raison de nous appeler à débattre ici de la responsabilité de protéger d'une manière sérieuse et approfondie. Donc moi, je soutiens sa proposition et je serai là pour en discuter, évidemment. Enfin, je n'ai pas dit à la table, je ne me pose pas, mais enfin, je serai dans la salle. Deuxièmement, j'insiste, bien que tu as raison, Philippe, de reprendre quelque chose sur quoi je suis passé trop vite. Ce n'est pas le Conseil de sécurité qui a voulu appliquer la responsabilité de protéger à la Birmanie. Je crois avoir dit explicitement que le domaine des catastrophes naturelles ne s'appliquait pas. Je veux simplement dire qu'un certain nombre d'acteurs, pas tout à fait négligeables, puisqu'encore une fois, il s'agissait de 3 membres permanents du Conseil de sécurité, ont estimé que la question méritait d'être posée dans le cadre de la responsabilité de protéger. Donc la nuance méritait d'être précisée, mais c'est une nuance et non pas une contradiction. En ce qui concerne le sujet peut-être le plus aigu, à savoir les populations déplacées et migrantes, il est classique, et ça n'est pas du tout spécifique de la Libye, il est classique de constater que ce sont les populations les plus difficiles à caractériser. Lorsqu'il y a un statut juridique, lorsqu'on est étranger dans un pays que l'on gagne du fait qu'on est expulsé ou on s'estime chassé de son propre pays, on se regroupe et juridiquement et même physiquement, il y a des moyens d'identification. Lorsqu'on revient dans son propre pays, eh ben, on est le citoyen. Si on est un Nigérien qui revient au Niger ou un Égyptien qui revient en Égypte, il est tout à fait compréhensible que l'on se fonde dans une sorte de masse sociale et qu'on ne soit pas apparent. Donc si le problème est bien réel, l'identification n'est pas facile pour autant, et je ne crois pas qu'on puisse, disons, considérer comme un scandale, supposons qu'il y ait un problème qui ait sa solution immédiate mais qu'on ne veuille pas l'avoir, le fait qu'on ne leur apporte pas une aide. Je m'associe tout à fait à tout ce qui a été dit ici. Il faut trouver le moyen de leur venir en aide, mais ce moyen est complexe parce qu'il déjoue les catégories habituelles de l'assistance humanitaire qui s'adresse à une population à peu près cernée. Et puis enfin, je termine en disant qu'il ne faut pas oublier que la Libye est un pays richissime, que des milliards de dollars sont en voie d'être débloqués, que des ressources humaines existent en quantité tout de même non négligeable, et qu'il ne faut pas voir la Libye, quelle que soit la situation ultérieure,
Personnellement, je suis convaincu que le conflit va continuer et qu'il va y avoir beaucoup de destruction et de pertes, mais je suis également convaincu que les Libyens sont capables, du point de vue technico-pratique, de faire face aux besoins qui vont émerger de ce conflit, car les médecins, les ingénieurs, les moyens humains et les moyens financiers existent en grand nombre dans le pays. Très rapidement, Rachid Lalou, parce qu'on a peu de temps. C'est une rectification sur les réfugiés. Bon, j'étais longtemps sur la Tunisie. C'est vrai qu'il n'y avait pas la foule des ONG sur place pour apporter l'aide, mais la plupart des réfugiés sont repartis chez eux, rapatriés par leur pays ou par une aide d'un autre pays. Ceux qui restent, c'est des vrais réfugiés qui avaient déjà le statut réfugié en Libye. C'est surtout les Somaliens et certains Africains qui ne veulent pas revenir chez eux. Ils refusent, ils demandent le statut de réfugié pour des raisons tout simplement financières. Ils sont demandeurs d'asile, ils ne sont pas Exactement. réfugiés. Et c'est des milliers, c'est pas des dizaines de milliers. Je vais les rectifier parce qu'actuellement, nous travaillons sur ces camps de réfugiés. Il y a des centaines plutôt que des milliers. Il y a 2000 sur Choucha ou un peu plus et quelques centaines ailleurs. Par contre, à l'intérieur, c'est vrai que Beni Walid, je pense qu'il y a... il y a eu également la CER, nous travaillons avec lui actuellement pour atteindre des populations qui sont sorties de Sirte et qui sont sorties de Ben Walid. C'est là où il y a le gros problème. Il y a peu d'organisations qui veulent partir parce que c'est très dangereux. Vous avez souligné sur Tripoli, il faut s'aventurer un petit peu plus loin. C'est le bazar, c'est pas facile. Mais en tout cas, c'est là qu'il y a des demandes et je ne vois pas qu'il y a beaucoup d'organisations qui veulent s'aventurer pour aller apporter l'aide à ces populations. Dans un pays riche, bien sûr, ça va... À mon avis, si ça se stabilise, d'ici 6 mois, on n'aura plus de problème, ou 1 an maximum, parce qu'ils ont de quoi subvenir à leurs besoins et de reconstituer le pays. Alors il faut aussi peut-être préciser qu'il y a énormément d'armes en circulation, qu'il y a beaucoup de dépôts qui ont été vidés. On ne sait pas où toutes ces armes sont parties, entre autres des obus, du gaz moutarde et d'autres armes. Donc c'est vrai qu'on est dans un contexte aussi extrêmement compliqué, avec en plus des inquiétudes en ce qui concerne un certain nombre de groupes armés qui seraient affiliés, donc qui sont affiliés à AQMI, donc Al-Qaïda au Maghreb islamique. Vous vouliez...